La crue les a pris par surprise. Cette habitante ne s'attendait pas à voir Lyon monter si vite dans la nuit. Au réveil ce matin, elle n'a pu que constater l'ampleur des dégâts. À 21h, il n'y avait rien et à minuit, il y en avait déjà une partie dans le jardin. J'ai surveillé un peu cette nuit parce que je voyais que ça s'approchait de la porte et puis ce matin au réveil, on était dans l'eau. Vous avez beaucoup de dégâts? Tout est inondé en fait, tout le bas. Tout est dans l'eau, tout, les fils, enfin, les meubles, les canapés, tout ce qu'il y a dans la maison en fait. Ici à Joigny, le pic de crue devrait être atteint dans la nuit. Conséquence, plusieurs habitations du quartier situées sur la rive gauche ont dû être évacuées et certains habitants relogés. On appréhende un peu, on a peur que ça continue de monter, on sait qu'il annonce de la pluie demain. Donc on essaye maintenant de sauver ce qu'on peut sauver et puis écoutez, on va s'en aller. On ne va pas rester là malheureusement. Par mesure de sécurité, la préfecture et la ville ont décidé de fermer cette zone d'activité jusqu'à vendredi. Dans cette entreprise située juste à côté, on a réussi à éviter le pire. On a fait ce qu'on a pu. Voilà, quoi, on a réussi, on est les pieds dans l'eau, mais on a réussi un peu à soulever les meubles et puis bouger le matériel. Cet habitant a dû prendre lui une barque pour évaluer les dommages dans son mobil-home situé en bordure de Lyon. Avec la montée des eaux, il craint que la situation n'empire. Si, j'ai peur, oui. Pour moi, puis mes voisins, parce que j'ai des voisins, ça comme moi. Ils ont des trucs bungalows tout neufs, tout ça. C'est pas amusant de voir ça. Une fois puissant, on ne peut rien y faire. Alors. Dans tout le département, plusieurs routes ont été submergées et rendues impraticables. Les sapeurs-pompiers ont multiplié les missions de reconnaissance. La préfecture recommande donc aux automobilistes la plus grande prudence.